Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 26 mai et nous arrivons à la fin de nos doxologies. Il en restera encore une pour cette semaine. Et je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Et notre doxologie, bien sûr, se trouve dans ce magnifique livre d'Apocalypse aussi, dans le chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Voici donc notre doxologie. Ce texte, c'est un texte sur lequel nous avons déjà médité dans nos méditations ici sur notre chaîne YouTube, mais je voudrais le revoir quand même dans cette série de doxologie. Il est précédé par deux versets qui sont aussi des louanges à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et donc ensuite, et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Donc vous voyez que on appelle ceci le troisième chant, parce qu'il y a un autre chant dans le chapitre 4 d'Apocalypse. Notre doxologie, c'est un troisième chant à partir du moment où on entend les chants de louange dans le livre d'Apocalypse. Et on voit bien qu'il y a une division ici. Dans la première partie, dans la partie du verset 11 et verset 12, nous voyons que c'est, en fait, on va louer le Seigneur parce que l'agneau a été immolé. Donc, c'est les rachetés qui sont en train de louer le Seigneur parce qu'ils ont été rachetés. Même les anges aussi vont louer le Seigneur pour le rachat de ces personnes. Mais en fait, la doxologie va inclure toutes les créatures. Et si vous lisez les psaumes, vous allez voir que dans l'hébreu, on va en fait transformer les éléments de la nature en personnes. On va dire que les chants de David chantait, il disait que les champs, les montagnes, les rivières les arbres vont taper des mains. Donc on voit bien que les arbres deviennent comme des personnes et qui louent le Seigneur. Ici, nous pouvons inclure aussi les arbres, les rivières, les montagnes, les étoiles, les galaxies, les planètes, tout l'univers ici, toutes les créatures, toutes choses qui existent dans l'univers sont en train de louer le Seigneur. Et nous, c'est la question qu'on pouvait se poser. Paul, dans Romains chapitre 8, 23, il dit, « Et ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire la nature, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit Saint, nous soupirons et en nous-mêmes et en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et donc la nature gémit dans Romains 8. D'ailleurs, il y a trois choses qui gémissent dans Romains 8. Il y a nous, le Saint-Esprit et la nature. Elle est en attente de cette rédemption. Donc on voit bien que même la nature attend la rédemption de ceux que Dieu a créés à son image. Et nous voyons qu'un jour, cette nature sera libérée du péché, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cette louange vient en fait de toute la création. C'est comme si toute la création devient un peuple, devient un groupe de personnes, un chœur qui chante. Philippiens chapitre 2 verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc en fait, aucun être de cet univers ne va plier son genou devant l'agneau. Car la louange du chapitre 5 d'Apocalypse est pour l'agneau qui a été immolé. Nous pouvons nous joindre déjà maintenant, pas parce qu'il faut plier son genou, comme c'est le cas ici dans Philippiens 2, mais librement, nous nous prosternons devant lui et nous l'adorons et nous lui rendons toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.